Initié depuis environ 2 ans pour mettre en vitrine la visibilité de l'actualité du PSD et l'actualité sociopolitique du Gabon, en faisant parfois une virgule à l'international, le pape de la provincialisation et son équipe politique ont animé un énième forum de la presse le 10 février 2023 à la nouvelle permanence au premier arrondissement de Libreville. Ayant pour point focal bilan de la sortie du Radisson Blu, déclinaison du programme de la future caravane d'action sur le terrain à l'aube des élections, décryptage et analyse sur le bureau du CGE. Ce forum de la presse, Excellence, Monsieur le Président du Parti social-démocrate, Mesdames, Messieurs les membres du bureau exécutif, Mesdames, Messieurs les vice-présidents du Parti social-démocrate, chers amis journalistes, bonjour et soyez la bienvenue au siège à la permanence du Parti social-démocrate. Tout d'abord, je souhaiterais remercier tous les journalistes qui ont marqué de leur présence la cérémonie du Radisson Hotel à l'occasion de ce double événement que nous avons célébré avec joie. La présentation, ou plutôt je dirais l'adoubement de notre champion, de notre candidat, le président du Parti social-démocrate, par tous les militants de notre parti, à l'occasion de la prochaine présidentielle d'août 2023. Donc je souhaiterais vous remercier pour ceux qui ont été présents, parce que ça marque votre attachement à une presse vraie, une presse du concret, qui assiste, qui dit ce qu'il voit, ce qu'il entend. Pas une certaine presse, malheureusement, qui n'assiste pas et puis ensuite qui verse dans la délation. Donc, merci d'avoir été présent. Il a été également l'occasion, lors de cette cérémonie au Radisson, de présenter un ouvrage, un livre commis par son Excellence Monsieur Pierre-Claver Maganga Moussabou, un livre entretien qui a été un entretien avec un de vos collègues, le journaliste émérite Romuald Koumba, un livre qui retrace la vie, le vécu, la passion pour la politique, mais également pour beaucoup d'autres choses du président du Parti social-démocrate. Donc c'était important qu'aujourd'hui, que l'on revienne là-dessus. Alors pour aujourd'hui, il s'agira de camper un peu le décor concernant la poursuite de nos activités. Vous savez que nous sommes un parti très dynamique qui aime être sur le terrain, parce que nous avons à la tête de notre parti quelqu'un qui aime être au plus près des populations, s'imprégner des préoccupations de ces populations, d'où la provincialisation. Et comme nous l'avons fait en 2023 lors de ces causeries, de ces débats dans plusieurs quartiers de la capitale, mais également à l'intérieur du pays, et des causeries qui ont mené ensuite à l'organisation de congrès provinciaux, départementaux et ruraux, nous allons descendre à nouveau sur le terrain, nous frotter aux populations, relever leurs préoccupations, et dès les semaines suivantes, de façon imminente en tout cas, nous allons reprendre cette activité. Il s'agira de ça et de bien d'autres choses, mais pour ne pas tarder, parce que nous avons pris un peu de retard, je vais laisser la parole à son Excellence, Monsieur le Président du Parti social-démocrate. Nous sommes retrouvés pour que le Bureau national décide d'engager ma candidature, décide officiellement d'engager ma candidature aux élections présidentielles de 2023. Et la sortie du livre, comme vous venez de le dire, notre secrétaire exécutif chargé des finances et de l'administration, qui à l'occasion a pris la parole pour vous souhaiter la bienvenue. Appel à l'allocution suivie de remerciements aux acteurs de la presse qui accompagnent le PSD dans la communication, Pierre-Claver Maganga Moussabou, plus ancien candidat déclaré à la conquête du palais du bord de mer de 2023, n'a pas hésité de faire une virgule sur le bureau du CGE et sa candidature. Donc une autre étape s'ouvre, c'est pourquoi chaque fois qu'il y a une nouvelle étape, nous convoquons le forum de la presse pour expliquer ce qui va se passer. Et en même temps, vous savez, l'actualité oblige, nous avons saisi la Cour constitutionnelle, quand je dis nous, les partis membres
de l'alternance 23 ont eu à saisir la Cour constitutionnelle. Nous allons discuter de cela aussi. Il y a bien évidemment une actualité que nous ne pouvons pas occulter, celle qui concerne la concertation avec le président de la République. Nous allons ensemble examiner ce qu'en attend le Parti social-démocrate. On ne va pas à une concertation sans savoir ce qu'on va y faire. Mais en même temps, on va s'interroger sur la nécessité de cette concertation. Qu'est-ce que cette concertation va donner par rapport aux multiples autres concertations qui n'ont pas donné grand-chose. C'est pourquoi nous sommes encore rendus à nous concerter pour améliorer la transparence électorale. Liste concernant la commission ad hoc, la commission paritaire, où l'opposition devait être représentée par 4 éléments, non pas pour être les membres de la commission électorale, mais pour choisir les candidatures. On les choisit, ça veut dire qu'on peut avoir la capacité de récuser l'autre. Et donc il fallait des personnalités qui savent ce qu'il y a à faire face aux pédigistes et qui ne coulent pas l'échine. C'est d'ailleurs cette raison qui a fait que, bien que j'ai souhaité ne plus figurer sur cette liste, parce qu'il y avait d'autres candidatures, ce sont les autres qui ont voulu que je figure parce que je connaissais la structure de ces jeux que j'ai contribué à mettre en place, comme vous le savez, en 2017, et que il fallait absolument que j'y sois pour éviter que les autres en face ne puissent nous rouler dans la farine. Quand on est un bon militant, un bon partisan du changement, on obéit et on s'y prête de bonne grâce. Que je sache que ce n'est pas pour aller manger, c'est pour aller travailler. Moi, chaque fois qu'il y a du travail à faire, je me rends toujours disponible, surtout quand je suis invité par mes amis à le faire. Je le dis tout simplement parce que beaucoup confondent, y compris ce matin, j'ai écouté à RFI, beaucoup confondent être membre de la commission ad hoc et être membre du CGE. C'est deux choses différentes et vous, journalistes, devez avoir la peur d'expliquer, d'expliciter ce que ça veut dire pour éviter qu'il y ait des confusions en disant un candidat à l'élection présidentielle, comment il peut aussi être membre du CGE. Évidemment, un candidat à l'élection présidentielle ne peut pas être membre du CGE. Le président de la République doit se souvenir qu'à la fin de nos débats à Kanda, je lui ai dit de ne pas suivre les souffleurs. Mais il a suivi les souffleurs. Aujourd'hui, ce sont les partisans de l'opposition qui ont demandé cette concertation. Il aurait pu, d'abord, avant de nous inviter, prendre connaissance des raisons qui nous ont poussés à demander, à solliciter cette rencontre avec l'exécutif. Nous notons que le PSD, malgré les obstacles, le natif de Moutassou reste zen, optimiste et serein dans la réalisation de la provincialisation. Au finish, l'équipe politique du PSD et son capitaine feront une caravane dans les jours à venir dans le Grand Libreville et l'intérieur du pays, tome élection plurielle 2023.